Maintenant, c'est les yeux crevés. On l'a pris. On est allé le jeter dans l'île de Patmos. Cette île existe jusqu'aujourd'hui. Elle est dans la mer Égée. C'est juste du côté de Turquie. C'est là où il y avait même Éphèse. Alors, à cette période, quand on a arrêté Jean, Jean avait déjà quitté Jérusalem, il était à Éphèse. C'est de là qu'on l'a pris, on l'a mis dans l'huile, ensuite on l'a jeté sur l'île de Patmos. Cette île était une île montagneuse. Et il y avait des rochers partout. Il y avait tous les reptiles dangereux. On l'a jeté là-bas, pourquoi? Pour que les animaux là s'occupent de lui et qu'il meure. Mais on nous dit que c'est dans les années 95 et 96. Avant qu'on arrive dans les années 95-96, on dit que c'est dans l'an 70 où Jérusalem a reçu de visiter le Romain qui était conduit par le général Titus. C'est là maintenant qu'on les a fait la guerre. Les Romains se sont investis. Et c'est là leur dispersion a commencé. Et tout ça c'était pour empêcher. Le diable avait déjà vu la puissance, la parole véritable dans l'église. C'est comme ça, dans ce vent-là, l'apôtre Jean s'est retrouvé à Éphèse. Et à côté de l'île de Patmos. C'est là qu'on l'a pris, on l'a jeté dans l'île de Patmos. Et on nous dit ce n'est même pas loin de Jérusalem jusqu'à Éphèse, ça faisait au moins 50 km. Ce n'était pas loin. C'est dans l'Asie mineure. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Jean il dit c'est à cause du témoignage qu'il a été jeté sur l'île de Patmos. Maintenant au verset 11. D'abord le verset 10. Après avoir été mis sur l'île de Patmos, je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur. Mais on se pose la question, est-ce que le jour du Seigneur avait déjà commencé? Non. Parce que nous étions encore au début pratiquement de l'année de la grâce. Pour nous les nations. Mais Jean c'est dans l'esprit que Dieu l'a emporté. Et il a commencé directement à voir les choses qui devraient se passer dans le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Parce que Dieu, quand il parle, la voix de Dieu a toujours premièrement le son comme une trompette. Pourquoi une trompette? C'est d'abord l'alerte. Jean, regarde maintenant. Verset 11. Cette voix-là disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Dites Amen. Encore Amen. La différence quand nous, le véritable croyant, qui soutient le ministère de Frère Franck, avec tous les branhamistes qui croient le tonnerre révélé. C'est ici la première différence. Parce que Jean a écrit ce qu'il a
Tout ce que tu vois, écris-le dans un livre. Amen. Pas ce qu'il a entendu. Quand bien même il a entendu la voix, mais on lui dit, écris ce que tu as vu. Vous avez la différence? Parce que les tonnerristes, quand ils disent les tonnerres sont révélés, et ils disent ce que Jean a entendu. Frère John, tu as compris? Frère John, révèle Frère John. Est-ce que tu as compris? Il y a la différence. Nous, ce que nous lisons, c'est ce que Jean a vu. C'est ça l'objet même de la prédication. Mais ce que Jean a entendu, comme les 7 tonnerres, on lui a dit, ne l'écris pas. Jean n'a pas écrit. Mais comment toi tu dois inventer une prédication? Premier élément, notez ça. Jean a écrit ce qu'il a vu, non ce qu'il a entendu. Est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que vous voyez ça? Un seul ami, tu as compris la différence? Parce que quand on a prêché ce que Jean a entendu, ce qui était faux, prêcher ce que Jean a écrit, ce que Jean a vu. Vous êtes bénis? J'avance. Parce qu'il faut maintenant étudier avec intelligence. Parce que vous êtes nés de nouveau. Ce que tu vois écrit dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 7 églises. Les 7 églises ici, c'était des églises qui existaient. Jean était à Éphèse, c'est là où il y avait l'église d'Éphèse. Il était le pasteur de l'église d'Éphèse. C'était des églises locales comme nous. À Éphèse. Dans une autre ville, il y avait une église qu'on appelait Smyrne. Dans la ville de Smyrne, c'était une assemblée de croyants. Il y avait dans la ville de Pergame une assemblée. Thyatire, une assemblée. Sardes, une assemblée. Philadelphie, une assemblée. Et Laodicée, une assemblée. C'était des villes qui existaient dans l'Asie mineure. Asie mineure. Là où il y a la Turquie, la partie, la région là. C'était des villes où il y avait des assemblées. C'est pourquoi, même à Jérusalem, il y avait une église. Malgré qu'ils étaient dispersés. C'est pourquoi nous, regardez la différence. On ne peut pas avoir une église. On doit avoir une église à Kinshasa. Comme nous sommes à Makabay. On ne peut pas avoir une église à Lemba. On ne peut pas avoir une église à Maluku. Vous comprenez? Dans chaque ville, selon la parole de Dieu, on doit avoir une église et une assemblée. Mais on peut avoir de petites cellules où les frères vivent. Ils peuvent se réunir, prêcher à la parole. Mais néanmoins, le jour de culte de la semaine, nous nous retrouvons. On doit être tout autour
de l'ancien ou bien des anciens. Cela a commencé depuis ce temps-là. Est-ce que vous êtes bénis? Parce qu'il y avait des frères qui nous ont quittés ici. Donc non, frère, on ne peut pas seulement. On doit avoir une église dans la commune de Kinshasa. On nous demandait même qu'on donne les instruments. L'ancien a répondu, il a dit non, je vais poser d'abord la question à l'Assemblée. La réponse est là. On ne peut pas être à ma campagne, mais avec une assemblée à Kinshasa. Dans chaque ville, on doit avoir une seule assemblée. Amen. Je peux habiter en Boudi. Cela ne peut pas m'empêcher, je peux avoir des frères qui se réunissent chez moi. Mais en dehors des cultes solennels de notre assemblée. Mais les jours de culte solennel, nous devons être là. Parce que nous formons un seul corps. Amen. C'était comme ça à Éphèse. À Smyrne et partout. Vous avez vu? Mais Jean a écrit un livre, Apocalypse. Et on lui dit d'envoyer ça aux 7 églises. On a énuméré les églises, sont là. Frère, c'était des églises vivantes. Si vous voulez vérifier, prenez Philippiens chapitre 1. Allons vite. Frère Jean, tu es fatigué, frère Roger. Recevez la parole, ne vous fatiguez pas. Si vous avez sommeil là où tu es, tu te mets seulement debout. Il ne faut pas avoir honte. On apprend quelque chose. J'aime que vous appreniez. Philippiens 1. Qui peut lire Philippiens 1? 1. Qui peut lire ça? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ. Qui sont à Philippe. Aux évêques, aux diacres. Ouais, la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs qu'il garde de vous. Ok. Arrêtez-vous là-bas. Vous avez vu? Là, Paul écrit la lettre à Philippe. Il y avait une assemblée. On lui donnait même des choses. Vous y êtes? 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Lisez aussi 1 Pierre 1. Regardez, si vous avez trouvé, commencez à lire. 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les fonds, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthanie. Voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et à ceux qui sont étrangers et dispersés. Vous avez vu qu'il y avait des frères qui étaient dispersés. Hein? Dans le pont. Le pont. C'était la ville très proche à Turquie. La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Vous avez vu comment l'église s'est propagée? Partout là, il y avait des frères de Jérusalem. Se sont retrouvés là-bas, ils ont commencé à porter l'enseignement que les apôtres apportaient. Maintenant, c'est la persécution qui les avait chassés de là. Vous pouvez les lire dans Acte 8. Acte 8 ou 3. Saoul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saoul, c'est Paul. C'est dans son travail de Saoul, avec sa religion qu'il avait, de juifs,
et l'instruction de Gamaliel. Les Romains l'ont utilisé. Ils ont dit non, il faut arrêter ces sectes-là. Il faut arrêter ces vents-là. C'est un vent puissant. Arrêtez ces gens, mettez-les en prison. Parce que les croyants sont partis en débandade. C'est dans ce chemin-là que Paul aussi est allé rencontrer la colonne de feu et il a cru, il est resté croyant. C'est clair jusque-là? S'il y a des questions, vous allez les poser dans notre forum. Même en audio, même en écrivant, on va vous répondre là où vous n'avez pas compris. On avance. Je suis toujours dans l'Apocalypse. Maintenant, il dit, et je me retournais, verset 12, Apocalypse, chapitre 1. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Alléluia. Quelle était la voix qui me parlait? Est-ce qu'on peut retourner voir une voix? Mais Jean, là où il était, comme la voix lui parlait, il a entendu comme ça lui parlait par derrière. Maintenant, il a tourné comme moi je tourne comme ça. Dans son intention, c'était de voir la voix. Est-ce qu'on peut voir la voix? On entend la voix. Mais lui s'est tourné pour voir aussi la voix. Quand il a tourné pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Dans la Bible, on a dit combien de chandeliers? 7. Sont là. Donnez l'image dans les côtés. Regardez la différence entre nous et les terroristes. Je suis en train de répondre aussi à un frère en Afrique du Sud de nous suit. Ton ami. Il m'a posé cette question aussi. Après avoir suivi la prédication. Regardez. Je crois qu'il voit là-bas. La différence est celle-ci. Nous sommes des croyants bibliques. Comme les apôtres ont prêché, c'est comme ça que nous prêchons aussi. Premièrement, Jean a mis par écrit tout ce qu'il a vu. Pas ce qu'il entendait. Parmi ce qu'il entendait, il y avait le 7 tonnerres d'Apocalypse. Jean n'avait pas écrit ça. Ça ne fait pas partir de la parole. Parce que Jean ne l'avait pas écrit. Maintenant, ici on nous dit 7 chandeliers. C'est ce qu'on a décidé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chandeliers. Mais tous les tonnerristes, ils trompent les croyants en dessinant un chandelier. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est l'ange du Seigneur qui a dessiné ça. Ouais. Dans cette génération. Parce que ce que Frère Branham avait dessiné, lui n'avait pas dessiné le chandelier tel que non. Il a dessiné de sa manière. Il met cet appareil, la main a effacé. Après, on lui a dessiné ça. C'est-à-dire, on lui présentait le chandelier, l'église. Parce qu'une église, c'est le chandelier. Quand on allume la lampe, on la met au-dessus de la table. L'église qui croit la promesse, on ne peut pas le cacher. Suivez-moi très bien. On doit présenter tout ce que vous croyez partout. Même ce que vous dites scandale. Tout ce qui est scandale, c'est ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Si on te trouve dans cette faiblesse-là, appelez la personne et
expliquez-les selon les Écritures. Parce que la lampe doit être éclairée partout. Oh non, frère, il faut se cacher parce que... Non, on n'est pas dans cette période-là. Nous sommes dans la période que toute chose doit être à nu. À la découverte de tout le monde. C'est pourquoi frère Branham, il a dessiné ça. Après, là je lui ai montré. Maintenant tous les terroristes ont pris ça pour dire que c'est une chandelier avec cette lampe. Non, non. La Bible parle de 7 chandeliers. Il a vu 7. En d'autres termes, 7 églises. Et chaque chandelier a 7 lampes. Le chiffre 7, c'est la perfection. Maintenant, je m'explique. Toutes ces lampes ici doivent être allumées. Parce que dans l'introduction vers le début, on a dit Jésus-Christ c'est celui qui gère les 7 esprits. On a dit avec vous dans Esaïe, l'esprit de Dieu, d'intelligence, de sagesse, ainsi de suite jusqu'à l'esprit de crainte. Tout ça doit être représenté dans l'église. Vous voyez ça? Ce n'était pas une seule, mais c'était 7. C'est ça la différence. Il y a encore d'autres différences, on va y arriver. On y va bolo bolo. Lisons encore. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset suivant, 13. Ne vous fatiguez pas. Oh, le temps est parti. Ok. Il dit, je me retournais pour voir quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le prophète. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Regardez. Je portais ma ceinture à la hanche. Est-ce que ma ceinture est sur la poitrine? Mais sur la poitrine, c'était où? Mais si vous me voyez demain, moi je sors encore avec une ceinture. Vous allez me traiter d'un fou, non? Mais nous devons savoir pourquoi il a porté ici. Avec une robe blanche. Mais il était au milieu, je me mets au milieu de cette chandelier. Pas devant le chandelier, mais derrière le chandelier, au milieu. Il le tenait comme ça. Pourquoi? Comme il se mettait au milieu, lui c'est l'homme du milieu. À la croix de Golgotha, il est mort au milieu de brigands. Parce que